On poursuit avec notre thématique Femmes d'action de la Matanie. Nous vous présentons tout au long de la semaine une série d'entrevues, on le rappelle, avec des personnalités féminines de notre milieu, dynamiques et dévouées à travers différentes sphères d'activité. Aujourd'hui, je reçois une femme de conviction qui a fait sa place en politique municipale au fil des ans. Elle est conseillère municipale à la ville de Matane. Je reçois Mme Monique Fournier aujourd'hui. Bonjour, Mme Fournier. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes née à Matane, mais avez pris le chemin de Montréal très jeune et ça vous a permis, il faut le dire, d'apprendre l'anglais. Et par la suite, pour revenir au Bercail, pour un emploi à la CIP qui vous a permis d'ailleurs de travailler pendant plusieurs années. Oui, même avant ça, j'ai fait 6 ans, on dit la vieille Banque canadienne nationale. J'ai fait 6 ans là, avant d'entrer en 2007 à la CIP pour 32 ans. 32 ans, c'est quelque chose. Ça a été une belle aventure. On était une belle équipe. Il y avait 150 employés, nous étions que 2 femmes. Alors, quand je suis arrivée au conseil en 2009, j'étais la seule femme dans un univers masculin. Mais ça ne m'affectait pas du tout. Je me sentais très, très à l'aise. Même que j'étais gâtée. Oui, vous aviez déjà une belle expérience aussi en ce sens. Vous êtes née à Matane, mais vous avez pris le chemin de Montréal, bien sûr, très jeune. Vous êtes la première femme qui a fait son entrée au conseil de ville. Ça, c'est bien important de le rappeler. Une grande fierté, bien sûr, pour vous. Mais je ne sais pas si j'étais la première femme. Il y en a eu. Ou une des premières. Il y en a eu. Il y a eu les mairesses qui ont été. Oui, mais comme conseillère, je crois que oui. Il me semble qu'il y a eu d'autres dames. Vous avez été quand même dans un monde d'hommes, il faut le dire. Vous avez fait votre place. Disons qu'en 2009, oui, la seule femme au conseil, qu'on espérait qu'il y en ait plus, mais ça va peut-être venir. Vous avez tracé le chemin pour plusieurs et vous continuez à le faire aujourd'hui, même si ce domaine demeure encore aujourd'hui quand même justement majoritairement masculin. De plus en plus de femmes font leur place. Qu'avez-vous à dire au sujet des jeunes femmes de demain, justement, qui ont à faire leur place? Il faut qu'ils foncent. Il faut, tu sais, c'est pas... Plusieurs, là, ont peur de se lancer parce que peut-être qu'ils trouvent ça lourd ou qu'ils trouvent... Mais il y a du beau social à travers de tout ça. Tu rencontres des gens, tu fais affaire avec des organismes et tout. Alors, c'est sûr que moi, présentement, ce que je pourrais vous dire, c'est que ce que je souhaite, c'est l'égalité, homme-femme au conseil. Ce serait bien, tu sais, la petite maman là, qui a une famille, là, c'est elle qui connaît les besoins et de ses enfants et qui est capable de voir où sont les besoins. Donc, ça donnerait une autre vie à un conseil municipal. Ça serait bien du côté décisionnel que nous ayons plus de femmes au conseil. C'est ce que je souhaite de tout cœur. Écoutez, outre vos fonctions au sein du conseil de ville, vous êtes beaucoup impliqué, notamment comme président de la Société d'horticulture de Matane, vous adorez les fleurs, également avec les lions, la cuisine collective. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le bénévolat? Oh, j'aime beaucoup le social, moi. Je suis vraiment, là... Vous êtes quelqu'un vraiment... J'aime ça. D'abord, je dirais que je suis bourrée d'amis depuis... j'aime ça, les groupes, j'aime les rassemblements, je suis ouverte à ça, l'amitié, c'est pas difficile pour moi. Vous êtes quelqu'un de très sociable qui aime échanger aussi à la base déjà. Oui. J'ai un franc-parler, je dis ce que c'est que je souhaite, et puis c'est rare que je change d'idée, je ne suis pas trop... Alors, on vous aime c'est difficile à faire changer d'idée quand j'ai un but dans la tête. Quand vous êtes bien décidé, on vous aime comme ça, Mme Fournier. Justement, vous travaillez sur plusieurs projets au Conseil de ville. Lesquels sont pour vous prioritaires pour les mois à venir ou ceux que vous aimeriez voir se concrétiser dans un futur approché? Bien, au Conseil, d'abord, ce que je dirais, c'est que pour renseigner les dames qui veulent vraiment s'impliquer, c'est que suite à la sermentation, ce qui est important, c'est qu'on apprend à se connaître. Parce que mon premier 4 ans, c'était une équipe. Et le deuxième, c'est complètement différent. Donc, il faut réapprendre à se connaître et à travailler ensemble. Je pense que c'est le premier but. Puis, tu sais, c'est des caractères différents, des opinions différentes. D'arriver à un consensus n'est pas toujours facile. Non, ça, c'est un autre paire de manches. Mais quand même, du même coup, d'apprendre à travailler ensemble. Beaucoup pensent encore que c'est seulement les lundis que ça se passe. Tu sais. Souvent, ils disent, ils sont là les lundis, puis c'est tout. C'est tous les lundis de l'année,
Mais en plus, on a à peu près une trentaine de comités consultatifs qu'on se partage entre élus. C'est bien de préciser. Ça fait beaucoup de ces mettons, plusieurs, certains de ces comités-là sont rattachés à nos services à nous, qui est l'urbanisme, la gestion du territoire, l'entretien, l'administration, et aussi on touche à d'autres comités qui sont rattachés avec des organismes subventionnés par la ville. Puis ces organismes-là souhaitent qu'un conseiller soit là lors d'un séance. On sort vraiment donc là, du conseil. On a beaucoup de ça. Ça fait que c'est l'implication que je dirais là, qui est un petit peu plus accaparant, mais c'est selon la disponibilité des conseillers. Fait que si quelqu'un ne peut pas, un substitut prend la place, puis ça va bien de ce côté-là. Tu sais. Je pense que aussi, je dis que vous êtes passionné, mais vous ne calculez pas les heures, parce que c'est le cœur qui parle aussi. Je pense que c'est la marque première des femmes de jamais calculer les heures. Ils sont tenaces, puis ils vont approfondir, puis analyser, puis sans sous-estimer ces messieurs qui font un beau travail. Là. Mais je pense que la femme a sa place, vraiment, là, puis il faut aussi que je dirais, vous savez, il y a 15% au Canada des postes de haute direction sont occupés par des femmes. Et de plus en plus, heureusement. Puis de plus en plus, qu'on espère que, puis ça veut dire, puis à Matane, ben là, hein, on connaît qu'il y a des femmes vraiment à Matane. Moi, je me dis souvent à mes amis, on est des richesses naturelles des régions. C'est vrai. C'est très bien. Et ça c'est, symbolise très bien, Mme Oui, Fournier, parce que c'est vraiment, puis j'en reviens pas, les compétences que nous avons, puis pourquoi qu'on n'en profiterait pas. J'adore richesse naturelle. On achète ça avec grand plaisir. En terminant, dans la thématique, les femmes dans un monde du travail en évolution, une planète 50-50 d'ici à 2030, qu'est-ce que vous souhaitez à la prochaine génération? Oh mon Dieu Seigneur, un avenir, je dirais d'abord sans violence, avec beaucoup d'ouverture d'esprit, de possibilités, leur ouvrir la porte, leur donner de l'appui, les soutenir, les encourager. Les respecter, trouver des solutions aussi pour garder nos jeunes à Matane, pour essayer de... Oh, il y a du travail. Alors pourquoi on a besoin de ces dames pour... Et pourquoi on a besoin de vous aussi, Mme Fournier. Merci beaucoup pour cet entretien et surtout, belle continuité. Merci de votre implication dans la communauté. Ça me fait plaisir.